Alors, qu'en est-il de l'expérience malienne en matière de e-santé? Bonjour, merci bien de me donner la parole pour parler de cette expérience. C'est une expérience vieille d'une vingtaine d'années parce que nous avons commencé à faire des applications de télémédecine au Mali depuis 1998. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que sur un plan technique et technologique, on est presque à maturité, mais sur un plan qu'on appelle ça utilisation par les humains, parce que les humains sont des êtres assez difficiles, il y a encore des défis. Alors, et pour l'intelligence artificielle, est-ce que vous êtes parvenu à intégrer cette nouvelle technologie? Oui, tout à fait. L'intelligence artificielle, comme on dit, n'est pas quelque chose de très très nouveau, hein, surtout sous la forme que nous voyons actuellement, surtout avec les outils comme ChatGPT qui font du prompt. Mais pour nous, on a commencé depuis l'informatisation du dossier patient, parce que c'est l'expérience que je viens de présenter tout de suite, parce que nous avons un outil au Mali que nous utilisons, qui est OpenClinic GA, et cet outil a un module d'intelligence artificielle appelé Ikerezi. Qu'est-ce que Ikerezi fait? Ikerezi va aider le médecin à identifier les interactions médicamenteuses, par exemple. Si vous êtes en train de prescrire de la quinine à un patient qui est diabétique et qu'il est en train de prendre des antidiabétiques oraux, alors Ikerezi va lui dire attention, la quinine va aussi faire baisser la glycémie, donc ajuster votre dose par rapport au fait que le patient prend d'autres traitements. Ikerezi va aussi permettre de donner ce qu'on appelle, comment on appelle ça, des alertes aux médecins quand il est en train de faire le dossier du patient et qu'il y a des signes cliniques qui apparaissent et que ces signes cliniques, par exemple, vont le dire que c'est Ebola, par exemple. Donc ça va sortir rouge pour lui, pour qu'il pense que, ah, attention, ce patient peut être un cas d'Ebola, pour faire énormément attention. Ça, ce sont des exemples d'intelligence artificielle intégrée dans nos outils. Où en est le Mali par rapport à la digitalisation des établissements hospitaliers? Alors, c'est ce que je disais, techniquement, tout va bien parce que les outils technologiques existent. Et sur, comment on appelle ça, six centres hospitaliers universitaires, on a 3 qui sont digitalisés, mais à moitié. Parce qu'aucune de nos structures ne déploie le dossier patient jusqu'au au lit du malade. Donc ça, c'est une difficulté. Mais par contre, on a des cliniques privées qui l'ont fait jusqu'au lit du malade. On a, qu'on appelle ça, des centres de santé communautaires qui sont à la base, qui l'ont fait grâce à certains de nos projets. Mais ce qui est au niveau national, il y a quand même encore de la résistance parce que ces questions amènent beaucoup de transparence. Et généralement, les gens n'aiment pas trop la transparence et la traçabilité.